Il est passé le petit pont. L'ASEC Mimosa a l'occasion de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération en cas de victoire face au Daring Club Motema Pembe ce dimanche 19 mars 2023 au stade du 11 novembre de Luanda. Pour se donner plus de chances de remporter ce match comptant pour la 5e journée de la phase de poule de la compétition, les Mimos sont dans la capitale angolaise depuis hier jeudi. Après s'être installés à l'hôtel Diamanté, le coach Julien Chevalier et ses poulains se sont entraînés le même soir au stade de Coqueiros. Ce samedi, ils feront connaissance avec la pelouse du stade du 11 novembre où le DC Motema Pembe a décidé de recevoir ses adversaires. L'ASEC Mimosa est sur une belle série de 2 victoires consécutives dans ce groupe B. Les jaunes et noirs ont retrouvé des couleurs grâce à une solidité défensive impulsée par un impérial Folie Ayayi dans les buts et une paire axiale Koulibaly Wanlo, Trabitra Anthony particulièrement difficile à manœuvrer. Au milieu, Essis Baudelaire a repris les commandes et l'équipe a retrouvé son efficacité offensive avec Sankara Karamoko, Kramo Aubin et Oura Alissé. En Angola, Julien Chevalier a son effectif au grand complet. Face à un adversaire congolais qui n'a toujours pas gagné à domicile, l'ASEC a un grand coup à jouer. Une victoire lui ouvrirait grandement les portes des quarts de finale. Un résultat nul, combiné à une défaite de Diable Noir au Nigeria, offrirait le même bonheur aux champions ivoiriens. Par contre, une défaite contre le DCMP, qui n'est pas encore éliminé, mettrait la pression sur le navire jaune et noir lors de la dernière journée face au Nigeria de Rivers United. C'est le scénario à éviter. Et voilà, sans plus tarder, nous ouvrons le téléphone. Plus 225 27 21 59 93 99. Coupe de la Confédération. L'ASEC est-elle capable d'un autre exploit à l'extérieur? C'est la même question que je vous emmène ici en plateau. Madame, messieurs, Ardoise derrière. Voilà, je vois que Jean-Philippe est déjà prêt. Roger Stéphane également. Non pour Jean-Philippe. Oui pour Roger. Oui. Bah, voilà. Allez, Jean-Philippe, nous vous écoutons. Oui, pour moi, l'exploit, ce serait de perdre. Je l'ai dit tout direct parce que cette équipe de DCMP, pour moi, normalement, ne devrait pas faire grande figure devant la SEC. C'est vrai, lors de sa première sortie, elle avait réussi à battre le leader du groupe actuellement, le Nigérian de Rivers United. Et puis après, elle est rentrée dans les rangs. Elle est éliminée, ça c'est une quasi-certitude pour la suite de la compétition. Quel serait l'intérêt pour elle? Donc pour moi ici, je dirais simplement l'exploit, ce serait que l'ASEC ne parvienne pas à arracher sa qualification directement en allant croiser cette équipe. L'ASEC pour moi a vaincu le signe indien en arrivant à s'imposer du côté de Brazzaville face à l'équipe du Congo des Diables Noirs. Et normalement, l'ASEC devait pouvoir composter sa qualification. Donc c'est un peu un nom qui, dans le sens de la question, signifie un oui. Si, je comprends parfaitement. L'ironie. Je comprends parfaitement. Héraclide. Moi, je trouve que la SEC est dans une bonne dynamique et surtout, je trouve que les joueurs, depuis qu'ils sont rentrés du CHAN, ont une énergie complètement différente. Ils veulent gagner, ils s'organisent. Après, est-ce que c'est pas aussi le fait qu'en interne, il y ait 2-3 éléments de la SEC qui soient partis, qui font que les jeunes soient un petit peu plus libérés dans leur jeu, un petit peu plus à l'aise. Mais je pense que là, on a comme dit tout à l'heure dans le petit reportage, on a Kramo, on a Aubin, on a vraiment des beaux éléments. Et puis au-delà de ça, on a des gars qui ont envie de gagner, quoi. Ils ont envie de passer la phase de poule. Donc oui, je pense que ça peut le faire largement. D'accord. Allez, tout de suite, nous allons effectuer un petit tour du côté de Logoualé, pour retrouver Monsieur Abdoulaye Fofana. Là, prononcer un Yacouba, là. C'est ça. Logoualé, oui, c'est ça. Bienvenue sur... Cette fois-ci, c'est pas le, hein, parce qu'à l'ouest, il est le. J'aurais essayé. Ouais. Allez-y, monsieur Abdoulaye Fofana. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Ouais, je crois que moi, en tant que Mimo, dans ma chair et dans l'os partout, il faut que la SEC joue crânement sa chance. Ouais. La SEC a toutes les chances de remporter ce match-là en Angola. Vous voyez, la SEC, cette équipe-là
sont à l'étranger. Je viens de comprendre que le match, Motema Pembe n'est pas sur son stade. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et la SEC aussi, c'était prévu que la SEC joue à l'étranger. Donc, je crois que c'est déjà un avantage pour nous, les Mimos. Si on joue, comme la dame disait tout à l'heure, avec tous les éléments qu'on a, ceux qui sont sortis de la CHAN, et qui sont sortis par la tête basse, pas par la petite porte hein, du championnat d'Afrique des Nations là. C'est cette même équipe là qui s'en va. Et vous voyez les derniers matchs, ils essaient de reproduire ne serait-ce qu'à 50%. Ces matchs-là, vraiment, je vois la SEC en train de gagner ce match-là. Le match de la Coupe CAF ou en championnat? Parce qu'en championnat, c'était un match nul. Non, pas en championnat. Le match contre... le dernier match où la SEC a gagné au Congo. Diable Noir. Diable Noir. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc, ils essaient de faire la même chose, ils vont passer. C'est noté. Merci beaucoup, M. Abdoulaye Fofana. Allez. Clément? Oui, parce qu'il y a d'abord Julien Chevalier qui commence à trouver son équilibre et puis son équipe et l'équilibre qui va avec parce que lors de la première rencontre, défensivement, il a essayé Zouzou et puis Suleiman. Là, ça n'a pas trop marché. Et puis en attaque, il avait essayé des garçons tels que Zouma et Sankara devant. Ça n'a pas marché également. Deuxième match, il va essayer le même Zouzou et Suleiman. On va prendre une raclée au Nigeria. Et puis, au milieu du terrain, il va faire sortir un travailleur. Il va faire sortir Aka et 6 Baudelaire pour mettre Bada. Ça n'a pas marché au Nigeria. Voilà, le troisième match, il décide de revenir simplement avec Wolo Koulibaly et Trabi. On n'encaisse pas de but, on gagne 3-0. Quatrième match également, il revient avec Wolo Koulibaly et Trabi. On n'encaisse pas également de but. Donc je pense qu'il commence à trouver son équipe. Et puis, deuxièmement, j'ai trouvé une équipe souveraine face au Diable Noir du Congo. Je pense que c'était l'un des meilleurs matchs de la SEC dans tout ce qui est production, dans la domination de jeu. J'ai vu une équipe qui avait le dessus, qui a dominé cette formation de Diable Noir parce qu'il y a eu 53% de possession. Il y a eu 22 tirs pour cette formation de la SEC Moza contre 3 tirs pour les Diable Noir et puis 8 tirs cadrés pour la SEC, 0 tirs cadrés pour Diable Noir, pour dire qu'on parle de la solidité défensive de cette formation de la SEC. Et puis je pense qu'on monte petit à petit en puissance également. Comme l'a dit Héraclite, il y a des joueurs, des cadres de cette formation de la SEC qui ont digéré le CHAN, qui ont digéré beaucoup de matchs. On parle de garçons tels que Kramo, qui était l'un de ces hommes de base l'année dernière en Coupe de la Confédération. Oura Anissé, qui a répondu, qui a fait un formidable boulot sur le but de Kramo face à Diable Noir. Et puis on a des garçons tels que, au milieu du terrain, les intouchables qui sont Akaïsis Baudelaire et puis Zougrana qui commencent à faire le taf. Et quand ils font le taf comme ça au milieu du terrain, ça donne la possibilité à Zouzoua Pacom, qui a fait un excellent match également face au Diable Noir, parce que lui, dans le travail, ce n'est pas un garçon qui est très bon physiquement. Il a besoin de jouer au football. Et quand tu mets 2 travailleurs derrière lui, comme ça, il est capable d'être à la projection. Donc tous ces éléments réunis. Et puis il ne faut pas oublier les campagnes passées pour la SEC Moza. Ça gagne quand même en expérience. Et ils sont au-dessus de ces 3 clubs-là dans cette poule, parce qu'il n'y a pas de monstre dans cette poule de la SEC. Et la SEC a quand même bien vécu. C'est jouable. D'accord. Allez, Monsieur Fofana Média, bonsoir. Bonsoir, JP. Comment ça va? Je vais bien. Merci beaucoup d'être là. Bonsoir, la grande team. Bonsoir. Bonsoir. Allez, Monsieur Fofana Média, Coupe de la Confédération, la SEC est-elle capable d'un autre exploit à l'extérieur? Ce que je peux dire, il y a un espoir de faire un bon résultat là-bas. Mais, ce que je vais dire, le staff de la SEC n'a qu'à faire très attention. Parce que c'est un match de piège. Ceux-là, ils n'ont rien à perdre, ils n'ont rien à gagner. Ils peuvent se jeter dans le coup de match pour jouer comme eux-mêmes là. Ça veut dire jouer quand il y a donné chance. Donc vraiment, à nous de faire très attention. Au défaut de ne pas gagner, on peut faire un petit. Ça va nous soulager. C'est noté, M. Fofana Média. Vraiment, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Les dirigeants de la FEC sont à l'écoute. Moi-même, je suis supporter de la FEC, mais s'ils sont à l'écoute, ils n'ont qu'à tenir compte de ça. D'accord. Je pense qu'ils suivent bien sûr cette émission. Bonne émission. Merci beaucoup. Je salue Roger Stéphane. Bonsoir, cher ami. Roger Stéphane, avant votre intervention, eh bien, Rivers United, c'est 9 points en tête. La SEC Mimosa, 7 points juste derrière. Diable Noir, 3e, 4 points. Et DCMP est 4e avec 2 points. C'est bien ça. La SEC a renversé la situation sur ces 2 dernières sorties face à l'équipe qui était il n'y a pas longtemps.
la meilleure équipe de cette poule, mais finalement la meilleure équipe de la poule maintenant, ça commence à ressembler à la SEC Mimosa. Bon, j'ai dit oui parce que d'abord, le premier élément, c'est qu'on joue en terrain neutre. On va en Angola. Bon, donc oui, c'est ouvert pour tout le monde. Je pense que la SEC ne va pas souffrir de l'environnement. Deuxièmement, la SEC a déjà gagné à l'extérieur dans cette compétition et face au Diable Noir du Congo, qui, comme je l'ai dit, il n'y a pas très longtemps été considéré comme la meilleure équipe de cette poule. La SEC est allée au Congo et a réalisé un match exceptionnel avec une belle petite victoire 1-0 qui a permis donc aux jaunes et noirs de se relancer totalement dans cette compétition. Et puis je rejoins Raclide et Clément. La SEC est en pleine confiance. Il y a une vraie dynamique en ce moment dans cette équipe de la SEC Mimosa. Quand lors de la première journée, on fait ce match nul à Yamoussoukro face à l'équipe de Motema Pembe, eh bien, on était tous dans le doute et dans le dur. Mais depuis, les jaunes et noirs ont renversé la situation. C'est vrai qu'on avait enchaîné avec une défaite au Nigeria, une lourde défaite au Nigeria 3-0. Mais après, les deux matchs, les deux face-à-face face aux Congolais, nous ont mis en confiance. On est une équipe de la SEC qui joue bien au football, qui a un bon collectif, qui a de belles individualités, qui a un entraîneur qui a retrouvé un peu de sa science. Tout ça conjugué, oui, ça donne une belle équipe de la SEC Mimosa. Et puis l'autre élément, c'est qu'on joue contre l'équipe la plus faible de la poule. Motema a 2 points, 2 petits points, c'est 2 matchs nuls. C'est une équipe qui est quasiment éliminée, à mon avis, qui est quasiment éliminée. Parce que pour être qualifié, il va falloir gagner ces 2 matchs en commençant par celui-là. Et puis espérer que devant, la SEC ne fasse pas de bons résultats. Parce qu'il y a 5 points entre la SEC Mimosa et cette formation. Est-ce que l'équipe a encore le moral pour aller chercher la qualification? Est-ce que cette équipe a encore les arguments pour aller chercher cette belle équipe de la SEC Mimosa? Donc quand je combine tout ça, je dis oui, Julien Chevalier et ses garçons ont un bon coup à jouer du côté de l'Angola. La SEC est capable d'aller réaliser un exploit. Ce n'est pas vraiment un exploit, comme l'a dit Jean-Philippe, mais la SEC est capable d'aller confirmer son statut d'équipe légendaire, plus capée, plus impressionnante dans cette poule, confirmée donc en Angola, face à l'équipe du Motema Pembe. C'est entendu. Et les conditions, bien sûr, dans lesquelles la SEC pourra obtenir sa qualification, vous allez l'avoir en illustration dans quelques minutes seulement. Mais peut-être que Yacine Bonou a un frère du côté d'Agboville. Monsieur Bonou Ernest, bonsoir. Bienvenue sur la 3. Oui, vraiment, merci beaucoup. D'accord. J'appelle d'Agboville. C'est ça, c'est entendu. Alors, Coupe de la Confédération, la SEC est-elle capable d'un autre exploit à l'extérieur? Bonsoir, la 3. Bonsoir. 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 Vraiment, je dis merci à votre émission. Je suis aux émissions très longtemps. Et quand j'appelle, ça passe pas. Aujourd'hui, il y a la chance de vous avoir. Ah, il y a beaucoup de personnes qui appellent en même temps. Du coup, c'est pas... Vraiment. Mais en tout cas, bienvenue. Oui, quant à moi, ASEC va le gagner 1-0. Ah, d'accord, on a le vote pour Voilà, cette fois-ci, on a la chance d'avoir cette coupe-là. Ah, déjà, hein? Ouais. Je vois ça venir. D'accord. Monsieur Bonou Ernest, c'est bien noté. Oui, c'est Bonou Ernest. D'accord, c'est noté. Ouais, merci vraiment, beaucoup. merci, bonne émission. Merci beaucoup, monsieur Bonou Ernest. Merci. Allez, Jean-Philippe Auria, c'est vrai qu'on a eu un tout petit peu l'avis de Clément et même de Roger Stéphane sur le coaching de Julien Chevalier. Mais comment vous trouvez le coaching de Julien Chevalier depuis la débâcle du côté du Nigeria? Clément a essayé de donner quelques éléments qui ont changé en termes d'entrée de nouveaux joueurs. Je pense qu'il a dû faire abstraction de cet esprit qu'il animait depuis le départ et qu'il a écouté un peu les critiques qui ont fusé de partout. Moi, pour l'instant, je suis un peu dans l'expectative concernant Julien Chevalier. Voilà, c'est vrai que quand ça ne va pas, nous sommes les premiers à lui taper sur les doigts. Mais tant que l'équipe se réveille, ce serait un tout petit peu ingrat de ne pas reconnaître tant soit peu qu'il a changé un peu son fusil d'épaule. Mais je pense que la révolte même a été plus sonnée du côté des joueurs parce que c'est eux qui étaient en première ligne. On sentait que dans les premières sorties, il y avait un déficit d'envie de bien faire qu'on a retrouvé avec les victoires. Et ils vont tous vous le dire, hein, tous les compétiteurs, lorsqu'ils commencent à gagner, la confiance grandit en eux. Et ça facilite également le travail de l'entraîneur. J'espère simplement que Julien va plus se fourvoyer dans ses choix en essayant des combinaisons dont il a lu les secrets pour laisser cette équipe qui est en train de se mettre en place à poursuivre l'aventure. Et puis pourquoi pas peut-être nous ramener enfin un trophée depuis 1999
où le dernier club ivoirien avoir remporté un trophée Intel Africa Sport d'Abidjan, un très grand club. Bien évidemment, la Côte d'Ivoire toujours. Voilà, on attendra de voir ce que cela va. Béoumi, c'est notre prochaine destination. Eh bien, nous retrouvons Monsieur Dibi. Bonsoir, Monsieur Dibi. Bonsoir, M. Jules. Merci d'être sur la 3. Merci. Allez, la question LGT maintenant. Quel est votre ressenti, votre avis par rapport à ça? Ok, merci à vous. Merci à la 3. Parce que vous faites beaucoup pour le sport. Et la SEC est capable. Non, c'est pas à discuter. La SEC est capable. Ok. Oui, la SEC est capable. C'est pour dire simplement que la SEC est capable. On va aller pour gagner et puis remporter la coupe. C'est ça, on va anticiper en même temps. Donc, je vous dis merci. C'est ma contribution. D'accord. Merci beaucoup, M. Dibi. Excellente soirée du côté de Béoumi. Merci. Roger, sur le coaching de Julien Chevalier. Avant de parler de Julien Chevalier, il faut que je la dise celle-là. Je vais rappeler à Jean-Philippe qu'il est africain en Ligue 2. Et ça fait quoi? Tous les gars qui sont passés par là, le Milan AC, la Juventus, ça ne fait absolument rien. Pourquoi vous l'aurez oublié, l'Africain est bien en Ligue 2. C'est un grand club. Et l'Africain en Coupe, la SEC en Coupe africaine. Alors, sur Julien Chevalier, je pense qu'on a été parfois dur avec lui, mais c'est parce qu'on aime tant la SEC. Et quand on aime la SEC, on est obligé d'être dur avec ce club. Et comme il est un acteur privilégié sur le banc technique de la SEC, on a été dur à lui. Très bien, il a écouté des critiques, il a écouté nos observations, il a apporté des modifications dans l'équipe. D'abord, sur l'axe de sa défense, il a fait entrer Wanlo Koulibaly, très expérimenté, garçon très intelligent, associé à Trabi, qui a un très bon bagage physique, bon dans le combat. L'association des deux garçons a stabilisé l'axe central de la défense de la SEC Mimosa. C'est vrai que Koulibaly Suleiman était suspendu, mais sa combinaison avec Zouzou n'a pas eu de satisfaction. Là où Wanlo et Trabi font du très bon boulot, c'est du Chevalier, bravo à lui. Dès le départ, il avait essayé un peu deux jeunes garçons, tels les recrues de la SEC Mimosa, Pokou et Gaillet, qui n'ont pas été très très bons. Après les revenus à du classique, les retours de Oura Anissé, les retours de Kramo Aubin, associés à Sankara, c'était l'attaque classique de la SEC Mimosa sur les derniers matchs avant donc, la phase de poule. Et ça, il faut reconnaître que ça a parfaitement réussi. Et puis, sur ces derniers matchs, il a fait de très bons remplacements. Quand la SEC était en difficulté, il faisait entrer des garçons. Quand la SEC menait, il faisait entrer des garçons pour perturber un peu l'adversaire. Santo, c'était Sankara. Tantôt, c'était Salifou. Et tous ces garçons-là apportaient un plus à la SEC Mimosa. Bravo à Julien Chevalier. Il est en train de comprendre progressivement cette équipe. Il a réussi à mettre sur pied un groupe qui joue bien. Le collectif de la SEC est très beau. Les individualités, je veux dire, intègrent bien l'ensemble du collectif. Ça aussi, c'est du travail de Julien Chevalier. Il faut le féliciter pour ça. On espère qu'il va continuer comme ça jusqu'à la fin de la compétition. Mais pour l'heure, après les deux mauvaises journées, première et deuxième journée, après la troisième journée, oui, Julien Chevalier a commencé à trouver le bon coaching au sein de cette équipe de la SEC Mimosa. Après aussi, moi je pense que Julien Chevalier, ça fait un bon moment qu'il est là et puis il a discuté. Ça fait 5 ans. Voilà, il a discuté quelques campagnes quand même. Ce qu'on attend d'un coach, c'est la progression. S'il n'est pas capable de faire un quart de finale avec la SEC Mimosa, ça veut dire que lui n'aura pas progressé dans son management. Parce qu'un grand coach, c'est aussi dans les grandes compétitions, pas seulement que sur le plan local. Donc il doit être capable de franchir ce cap-là. Et peut-être que ça sera l'année de la consécration pour lui. C'est noté. Allez, et nos reporters ont pu recueillir quelques réactions sur notre question LGT. Suivons. La SEC peut faire un exploit à l'extérieur. Vu les derniers matchs, ils ont fait quand même de bons résultats. Et je pense qu'ils peuvent se qualifier et même gagner peut-être la compétition. La SEC peut gagner, vu que c'est une équipe très performante. Avec eux, on a encore de l'espoir. Je trouve que le niveau de la SEC s'est relevé. La SEC d'avant et puis la SEC de maintenant n'est pas pareil. Même s'ils avaient perdu un peu le bout du fil, ils n'arrivaient pas à joindre. Maintenant, je veux que les équipes jouent en unisson. Donc ça veut dire que les gens, s'ils sortent du pays pour aller jouer contre d'autres équipes, je pense qu'ils pourront tenir, voilà, ils pourront le faire. Parce que je vois qu'il y a une communication, je vois qu'il y a une bonne entente. Alors qu'arrivé un moment, la SEC était plus ça. Mais maintenant, la SEC s'est relevée un peu. Je vois que si les gens ils sortent du pays pour jouer contre les autres équipes, en tout cas, je pense qu'il n'y aura pas de problème, quoi. Et voilà, pendant bien sûr, quand Roger donnait ses arguments, même Clément, Héraclide et autres, eh bien, vous avez pu noter un tout petit peu les conditions, bien sûr, dans lesquelles la SEC pourrait bien sûr passer ce cap-là. Nous allons vous proposer une illustration pour voir tout ça. Roger Stéphane, la SEC qualifiée pour l'écart 1, la SEC bat le DCMP.
2. La SEC fait match nul avec DCMP, Diable Noir, concède la défaite face à Rivers United au Nigeria. Voilà, donc si la SEC gagne Motema Pembe, on aura 10 points. On aura 10 points. À 10 points, je pense que ce sera fait pour la SEC Mimosa. Maintenant, si Rivers gagne l'équipe du Diable Noir va rester à 4 points. Ouais. La SEC sera à 7 points. Oui, ce serait un schéma à 8, oui, ce serait un schéma intéressant pour la SEC Mimosa. Ça vous dit que cette 5e journée est décisive pour la SEC Mimosa. D'accord, décisive pour la SEC Mimosa. Héraclide, en quart de qualification pour les quarts. Alors, est-ce que ça sera forcément... ça voudra dire que la SEC a réussi sa saison? Ça, c'est un peu fort de dire qu'ils ont réussi parce qu'ils passent en quart. Parce qu'à la base, quand on fait une compétition comme celle-ci, c'est pour aller le plus loin possible. Par contre, ça voudra dire que le coach a appris de ses erreurs, qu'il a mis d'autres choses en place et que ça fonctionne déjà. Ça voudra dire aussi qu'on a une équipe soudée et stable au niveau des émotions. Et ça voudra dire qu'en fait, on est capable de passer cette étape-là. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas passé la phase de poule? L'année dernière, on a échoué à 1 point. Voilà, mais pour moi, en tout cas, c'est le jeu d'une compétition, c'est de passer au fur et à mesure les étapes, passer la phase de poule, passer les quarts et continuer le plus loin possible. C'est noté. Allez, le tirage au sort des quarts de finale de l'UEFA Champions League a eu lieu aujourd'hui, tout simplement, ou a eu lieu aujourd'hui, c'est long. Et de grosses affiches sont en perspective. Nous allons déposer sur la table ce sujet-là, juste après notre seconde pub.